présence a donné du tonus aux sportifs. Le tout-puissant Mazembe, dans cette finale de 2009, jouait contre Heartland du Nigeria. Au match aller, Mazembe avait perdu à l'extérieur par 1-2. Mais pour cette finale retour à Lubumbashi, Mazembe l'a emporté sur la note d'1-0. Le résumé du match et puis la cérémonie de remise de trophée présidée par le chef de l'État. Et là, c'est Emeka. Emeka pour qui? Attention! Quelle erreur là, quelle erreur! Vraiment, il était seul. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de se concentrer et Kidjaba était déjà battu. Sur le flanc droit, Tizéou, que va-t-il faire à sa gauche? Voilà, en profondeur pour Kabangou Patou. Pour Tizéou, il va marquer! Oh, calme! Ce n'est pas possible! Je crois, Willy Kandé, c'est la première action tranchante de ce match. Bon là là, Kizéou, qu'est-ce qu'il a manqué de lucidité à cette action-là? Kizéou va regretter cette action. Hein. Il était bien parti seul devant le gardien de but. Il a manqué de lucidité, il a manqué de contrôle, il a manqué de maîtrise et il a renvoyé tout simplement les ballons au-delà de la barre transversale. Et maintenant, les ballons se jouent dans un seul camp, dans la moitié du terrain. Comme on dit, c'est un demi-terrain. But! Et c'est un but de 0. Et c'est le but que tout le monde attendait ici au stade de la Kenya avec Ekanga Narcisse qui fait exploser le stade de la Kenya. Chers amis sportifs, j'imagine la joie. Ekanga Narcisse, finalement, ça explose. Willy Kandé, c'est le moment que tout un peuple attendait. C'est le moment que Joseph Kabila attendait. Et il est là. Carlo est là. Le public jubile. Sûrement que dans tout le pays, le président de la République, Joseph Kabila, qui applaudit. En 2010, le tout-puissant Mazembe Anglebert récidive face à Espérance sportive de Tunis tenait 5-0 lors de la finale aller à Lubumbashi et 1 but partout à Tunis. Donc Mazembe est rentré au pays avec son trophée en 2010. Et puis en 2015, c'est l'autre trophée au niveau de cette Ligue des Champions. Mais au niveau de, bien avant cela, au niveau de la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe, en 1980, Mazembe avait enlevé le trophée. Maintenant, nous sommes au niveau de la Coupe de la Confédération parce qu'avant, il y avait la Coupe de la CAF et la Coupe des vainqueurs de coupe. On a fusionné les deux compétitions et ça a donné la Coupe de la Confédération
Mazembe vient de remporter son premier trophée dans cette formule de la Coupe de la Confédération en cette année 2016. Et Mazembe, parce que nous avons parlé des 10 finales, Mazembe a remporté 7. Notez que cette équipe a perdu 7, disons, a raté 3 finales. Et la première finale ratée, c'était en 1969, en Coupe d'Afrique de clubs champions. 70, c'est dans la même compétition. Et puis en 2013, Mazembe a raté la Coupe de la Confédération au niveau de la finale. Mais en ce qui concerne la Super Coupe, on compte 3 trophées dans le palmarès de Corbeau de Lubumbashi en 2010, 2011 et 2016. Alors l'année prochaine, exactement en février 2017, Mazembe jouera la Ligue, disons la Super Coupe d'Afrique face à Mamelodi Sundowns, ce qui traduit un bon parcours, un bon palmarès pour cette équipe qui continue à faire la fierté de la République démocratique du Congo. Après Mazembe, nous allons passer à la Coupe disons à la Coupe du Monde Russie 2018. Pour le moment, nous sommes au niveau des éliminatoires. Pour la première journée, les Léopards ont joué ici à Kinshasa, alors que la deuxième journée, la RDC devra se déplacer à Conakry pour jouer contre l'équipe de la Guinée. Ça sera le dimanche 13 novembre 2016. Le match devra se jouer à 16h, mais pour l'instant, l'heure est au regroupement des Léopards. Donc aujourd'hui, les Léopards sont déjà au niveau de l'hôtel Béatrice, au niveau de la gare centrale. Il y a des joueurs qui sont arrivés. D'abord, au courant de la journée, on a vu un joueur et d'autres sont en train d'arriver au moment où nous passons sur cette antenne. Mais pour en savoir un peu plus, nous allons vous proposer notre confrère Géry Angengwa, qui est le chargé de presse de l'équipe nationale. Vous avez déjà eu la chance d'avoir le tout premier qui est arrivé, Gaël Kakuta. Lui, il ne vient pas pour jouer ce match, mais c'est pour sa nationalité sportive. Et vous savez qu'il y a eu 4 binationaux qui arrivent pour ces formalités de chancellerie, de passeport et tout. Et les restes des joueurs, au moment où nous parlons, ils sont en vol. Il y a d'autres qui ont déjà atterri, notamment ceux du tout-puissant Mazembe. Ceux du tout-puissant Mazembe, Issa Mampeko, Jonathan Bolingi-Pangui et Bopé Merveille. Et ils sont déjà là depuis 12 heures, mais ils doivent rejoindre les sites ici dans quelques instants. Et il y a le gros du groupe qui vient d'Europe. Ils arrivent par les différents vols de tout à l'heure. Il n'y a pas eu de défection. Tout le monde a répondu présent à l'appel du coach Florent Ibengue et tout le monde sera là ce soir de manière à ce que demain mardi déjà, en attendant que le coach arrive pour fixer l'heure pour les entraînements. Mais il y aura déjà une première session d'entraînement demain mardi. Là, je ne peux pas préciser. Il faut que le coach, par rapport à l'effectif qui sera là et par rapport même à la disponibilité des installations sportives, à ce moment, il pourra fixer l'heure à laquelle on pourra s'entraîner. Ça pourrait certainement être dans les après-midi pour jouer pratiquement s'entraîner aux heures du match. Et le mardi, selon la communication faite dernièrement par le coach Florent Ibengue lors de la conférence de publication de la liste, le mercredi, il y aura 2 oppositions contre le Racing Club de Kinshasa et l'SV Club. Et ça permettra de jauger un peu le temps de jeu des différents joueurs convoqués en équipe nationale. Et ça permettra alors à ce moment au staff technique d'arrêter la liste de 23. Et les voyages, en principe, ça devra se faire par vol affrété de Congo Airways, en principe le vendredi prochain pour jouer le dimanche. Les joueurs viennent régulariser leur situation comme binationaux. Alors, nous allons citer les noms. On pense ici à Rifi Mandanda comme gardien, Yeni Mbakoto. Il y a le joueur Jordan Ikoko, sans oublier Gaël Kakuta, que nos reporters ont rencontré ce soir à l'hôtel Béatrice.
Option sérieuse pour les Léopards qui ont battu le Chevalier de la Méditerranée sur le score sans appel de 4-0. Dès l'entame de cette rencontre, les Congolais ont affiché leurs ambitions d'arracher les 3 premiers points. À la 7e minute, Bolassé, à l'entrée de la surface de réparation, envoie un caviar à Mbokani bien placé qui, d'une frappe de gauche, bat les gardiens libyens. Le stade de Martyr explose, les Libyens perdent tout contrôle. Joué par Bolassé qui a fait la passe. Il est parti et il a donné à Mbokani, Dieu merci. Mbokani, il fait ça. Ah oui, ça c'était très bien joué. Mbokani, vous savez, il a eu le réflexe d'avance. À la 47e minute de jeu, Magoma au four et au moulin sert Bolingui sur un plateau d'argent qui, sans hésiter, place le ballon dans le coin droit. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Voilà le Congolais, Merikani Bolingui, qui était en embuscade et qui a frappé Fimmo, voilà.